mobilité sans pollution, c'est quand même un des grands enjeux, car le secteur du transport, on le sait, c'est un des plus émetteurs en termes de CO2. Je diviserai la question en trois, d'abord sur les voitures, après sur le maritime et sur l'aérien. Sur les voitures, pour moi, c'est acté. On a déjà pris une bonne avance. On voit que ces dernières semaines, c'est un véhicule électrique qui est le véhicule le plus vendu au monde. Il faut que l'infrastructure suive. La France vient de passer la barre des 100 000 bornes. Donc c'est une transition qui va se faire petit à petit, mais qui est quand même bien en marche. Le secteur du maritime est un secteur qui pollue énormément, notamment sur le transport par cargo. Donc là, on a des belles innovations en France, notamment avec les voiles rigides. Donc l'idée, c'est d'équiper le paquebot d'une énorme voile qui puisse capter le vent et donc réduire son empreinte carbone. À plus long terme, il faudra quand même penser à... Je ne pense pas à un bateau chargé de batteries, parce qu'après, il faut transporter des énormes batteries et ce n'est pas efficient. Donc plutôt une énergie comme l'hydrogène, ça peut être tout à fait envisageable. Et l'autre grande thématique sur la pollution, c'est l'avion bashing qu'on voit en ce moment, donc soit en jet privé ou soit en avion de ligne. Sur le côté jet privé, on a toutes ces startups qui lancent les volocoptères, les hélicoptères autonomes et à énergie solaire, et qui pourront demain se poser sur le toit de nos immeubles, qui sont des espaces qui sont un peu inoccupés et pas exploités pour le moment. On a aussi une autre start-up française qui lance ses premiers avions électriques. Et niveau compagnie aérienne, c'est des commandes qui sont très longues. Aujourd'hui, la flotte qui est livrée, c'est une flotte qu'on a commandée il y a 10 ans. Donc là, on a une société norvégienne, par exemple SAS, qui a annoncé très récemment qu'il voulait expérimenter des vols commerciaux à partir de 2025 avec des avions électriques. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et niveau pollution, pour faire une ouverture au-delà de la pollution CO2, c'est la pollution sonore aussi qui est un élément à régler dans les villes, et pour avoir des villes plus apaisées. Par exemple, la grande thématique du contrôle de roues, avec le taux de décibels sur les scooters, c'est à mon avis une question qui va se poser à l'avenir. Mais de toute façon, avec l'électrification des flottes, on va avoir une ville de toute façon plus apaisée, moins bruyante, aussi bien en termes sonores qu'en termes de CO2.